Une mission qui concerne une autre espèce menacée d'extinction, la tortue marine, qui, bien que protégée, ne cesse de voir sa population décroître. Depuis 10 ans, le docteur Cécile Gaspard et son équipe sont parvenus à soigner 550 tortues, dont la moitié a pu être relâchée dans leur milieu naturel. Et donc ici, c'est une clinique de tortues où vous les accueillez pour les soigner? Voilà, c'est ça. Le but, c'est uniquement de recevoir des tortues marines, malades ou blessées, qui ont besoin de soins. Et comme tu vois ici, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une portion naturelle d'un lagon, qu'on a fermé bien sûr, hein. Oui. Mais ça veut dire qu'elles ont les mêmes paramètres que dans l'environnement naturel. Mais une fois soignées, les tortues marines ne sont pas sorties d'affaire pour autant. Car après une longue période sans nager, une tortue blessée est incapable de plonger et donc de survivre. Selon les cas, en fait, des tortues qui développent un problème de flottaison, en fait, on opte plus ici pour de la réhabilitation. Très bien. Des exercices de réhabilitation, en fait, qui consistent, comme tu vois, à justement les plonger. Ça va, pour nous, les inciter à rester sous l'eau. Ça va les muscler un peu plus, à force de nager un peu tous les jours. D'accord. Et peut-être un beau jour, quand on n'y mettra pas les poids, ou bien par elle-même, elle réussira à gérer ses apnées et à plonger toute seule. Et donc, dans les tortues que vous recevez, c'est quoi la menace majeure que vous rencontrez? Mais ici, c'est braconnage numéro 1 dans ce qu'on reçoit ici en soins, la pollution plastique par ingestion notamment, et puis les nuisances des bateaux. Bon, mais Jason, là, on va arriver dans notre salle. Alors, ils sont pas vraiment en tortue qu'on vient de voir dans le lagon. Voilà, tu vois, elle réagit avec la bouche un petit peu. Là, elle est tranquille. Sinon, la fréquence avec des impacts avec des bateaux, c'est... Ben, ça a été très rare, hein. Jusque-là, on n'a eu qu'un cas à Tahiti. On n'en avait pas eu vraiment de cas comme ça sur l'île de Morin en 18 ans. Ah oui, donc d'accord. t'imagines, on a eu 3 en 3 semaines. En 15 jours, on se dit, mais Ah oui, qu'est-ce qui c'est se passe, super quoi. exceptionnel. Alors. C'est pour ça que c'est quand même mauvais signe. On sait qu'il y a du monde, on sait qu'il y a peut-être de plus en plus de tortues dans les lagons, mais faisons attention, quoi. Enfin... Des tortues qui migrent et parcourent parfois elles aussi entre 3000 et 5000 km pour rejoindre les îles du Pacifique Ouest comme les îles Tonga, mais qui ne sont plus protégées officiellement dès lors qu'elles quittent le sanctuaire. Mieux ou pas mieux? Donc, du coup, avec ce grand projet de Grand Mur Bleu, ça fait particulièrement sens aussi pour les tortues, pour qu'elles soient protégées sur tout leur cycle de vie. C'est l'idée de se dire que cette zone-là du Pacifique, il faut qu'elle soit protégée et que les mesures de gestion soient les mêmes et soient faites en coordination avec les différents pays. Le concept est très bien, il est parlant, il peut peut-être essayer de fédérer autour de lui plein de gens qui n'y ont pas encore pensé, voilà. Mais après, c'est à l'échelle des gouvernements de mettre en place des plans d'action, d'échanger, etc. Donc je pense qu'on y est. Maintenant, il faut tous qu'on aille plus vite, quoi. Tu vois, moi, quand j'ai commencé, il y a plus de 20 ans, on commençait en se disant, oui, ça serait bien de... Mais là, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de spécial, de concret, toi aussi, moi aussi. Et donc, il y a un niveau politique, il y a un niveau géopolitique, international, etc. Après, il y a différentes couches. Mais on se rend compte, nous, par exemple, qu'en touchant nos collègues, nos familles, nos enfants, les écoles, les enseignants, ben, on marque des petits points. Mais là, il faut trouver la manière d'aller plus vite. Et les tortues marines, elles sont aussi importantes que les requins, que les baleines. C'est comprendre toute l'interaction du vivant et à quel endroit, nous les humains, ben, on a mis en place, on a fait des actions qui ont déséquilibré et comment on peut essayer de recréer une cohérence dans tout ça, quoi. En attendant le Grand Mur Bleu, tous ces acteurs engagés agissent déjà au quotidien et portent, bien au-delà du Pacifique, un message universel, l'urgence de sauvegarder les océans. On est un peu le peuple qui doit peut-être montrer l'exemple sur la protection des océans. Nous, on sait culturellement et on le sent en nous que c'est vital. Et à nous de montrer comment est-ce qu'on incarne cet amour pour l'océan, comment est-ce qu'on le protège. On ne peut pas se projeter du tout dans un avenir où les océans sont en mauvaise santé.